Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une mini capsule pour parler d'un airdrop qui arrive avec Xpunk. Si vous avez des Xpunk, soyez à l'affût. Il n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir setter son Trustline. Donc, je vais vous en parler, comment faire le Trustline avec Zoom, parce que j'utilise Zoom pour mon Xpunk. Puis, on va parler de White Paper d'Abu Legend. On commence ça, direct là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule parce que j'ai vu ça passer aujourd'hui. Moi j'ai un Xpunk en tant que tel. Et j'ai vu qu'il y avait un airdrop pour le 1er janvier de Anbu Legends. Donc, oups, je viens de remarquer qu'il me manque un S ici. Pas grave. Hey, ça te dit, ça me fait TikTok quand je fais ça. Anyway, c'est pas grave. Donc je vais vous dire vite comment on procède pour demander son Abu Legend. Son airdrop de Abu Legend. Anbu Legend, excusez-moi. Je connais pas, ça a l'air d'être un animé populaire, je crois, mais je connais pas bien. Donc, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter à XRP_QC pour toutes les nouvelles de crypto que je suis et bien sûr ce qui se passe dans le monde, parce que je ne suis pas indifférent à ce qui se passe dans le monde aussi. Donc, voici un tweet de XRPL Punks. Donc, ici, ils nous disent premier airdrop pour nos fidèles détenteurs détenant au moins 0.5 Xpunk. Merci au puissant Anbu Legends d'avoir rendu cela possible. Airdrop le premier jour de 2022. 1,0 jeton Anbu par portefeuille éligible. L'instantané est aléatoire, alors n'oubliez pas de définir votre ligne de confiance Trustline. Donc, moi, après avoir vu le white paper, je crois que le airdrop n'est pas pour tous, dans le sens que je crois, comme on vient de dire, c'est aléatoire. Vous allez peut-être pouvoir en avoir un, peut-être vous n'allez pas en avoir un. J'ai pas vraiment réussi à confirmer cette nouvelle-là en tant que telle. Je sais juste qu'il y a 10 000 Anbu Legend NFT disponibles. Ça semble être un futur jeu de cartes qui va sortir avec la collaboration pour le airdrop avec Xpunk. Donc, pour faire un petit recap, Xpunk, vous avez besoin de 0.5 Xpunk en token pour avoir le droit d'avoir un Xpunk. Donc, pour chaque personne qui possède 0.5 Xpunk, vous allez recevoir un jeton Anbu par portefeuille éligible. Comme je vous dis, je sais pas, je pense pas que c'est tout le monde qui peut avoir le airdrop. J'ai encore des doutes. Mais pas grave, je vais en parler quand même parce que je pense que c'est important de pouvoir peut-être profiter de cet airdrop-là. J'aime beaucoup Xpunk. Xpunk a très bien fait en tant que token sur XRP, un des premiers du genre. Donc, je vous conseille, si vous avez déjà 0.5 Xpunk, de setter votre Trustline. Ici, ils nous disent, intéressant quand même à savoir, c'est que votre Xpunk doit être placé en garde à vue, self-custody, pour recevoir le largage. Donc, en gros, c'est un portefeuille personnel. Ici, on parle de... Ici, on parle de Zoom. Et je crois qu'on parle aussi de MetaMask. On parle de... probablement Sologenic Wallet. Donc, oui, c'est ça. Fait que moi, je vais le faire. Je vais vous le montrer. Moi, j'ai mes Xpunk sur mon Zoom. Fait que je vais vous le montrer par Zoom. Mais c'est un Trustline. Pour setter un Trustline, en général, c'est pas mal toujours la même genre d'opération. Vous avez besoin de retrouver le token. Puis de dire à votre portefeuille, je veux que mon Trustline soit fait avec ce token. Donc, ici, si vous voulez la retrouver, vous pouvez toujours faire un Anbu ici. On est sur XRPL Service. Vous allez avoir deux sortes de Anbu. C'est Anbu Legend le premier avec le KYC de fait avec eux déjà. Sinon, je sais que je vais vous donner le lien. Parce que moi, je l'ai vu sur Discord avec XRPL Punks, leur Discord. Donc le lien, il va être ici. Je vais vous le mettre en bas dans ma description. Donc, quand vous cliquez dessus, vous arrivez ici. En gros, c'est là que vous arrivez.
Et là, moi, je vais me marquer un petit mémo. Et là, comme je vous dis, je l'ai sur mon Zoom, mes XRP Ledger. Mes XRP Ledger. Qu'est-ce que je dis là? Mes Xpunk. Je l'ai sur mon Zoom. OK? Donc, je vais aller ouvrir mon Zoom. Bien sûr. Et là, je vais faire ici, quand vous cliquez sur le lien que je vous ai montré du Discord, vous arrivez ici. Donc, une limite de 10 000 tokens, le currency code NBOO. Et bien sûr, l'adresse du contrat. Donc, quand vous allez cliquer confirmer, et là, moi, dans mon cas, j'ai jamais de notification. Point de vue Xoom, il me donne jamais aucune notification. C'est pas bien grave. J'adore ce portefeuille pour ça. On scanne le QR code. Et voilà, je l'ai scanné. Et là, je vais aller accepter mon Trustline, bien sûr. Oups. Je vais prendre les filles à médium. Hein, appliquer. Je vais juste réviser et voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Rien à dire. Set no ripple. On fait glisser pour accepter. Là, il me dit bien sûr qu'il n'endosse aucun. XRP Lab n'endosse pas rien là-dedans. Je fais continuer. Là, il me dit sign avec ça. C'est en cours. Je suis en train de faire mon trust line. Comme je vous le dis, c'est pas mal tout le temps la même chose pour faire un trust line. Donc, utilisez la technique qui se rapporte à votre portefeuille, bien sûr. Donc, NBOO Legend, ça c'est leur site. Donc, qu'est-ce on pourrait dire sur NBOO Legend? Ça ressemble à un jeu de cartes qui va sortir. Moi, je suis pas très jeu de cartes, je vous avertis tout de suite. Mais bon, ça semble intéressant. C'est un airdrop. Fait que on pourra pas se plaindre là-dessus. Hein? Quand on reçoit des choses gratuites, il faut l'apprécier et non s'en plaindre. Hein? Là, il y a l'air d'avoir plusieurs. NBOO Lieutenant, NBOO Legend. Après ça, il y a NBOO Captain. Donc, il semble en avoir plusieurs. Donc, il y a ici des différentes catégories. Qu'est-ce qu'il y a à dire vraiment? Qu'est-ce qu'il y a à dire? En tout cas, le site, il est pas pire quand même. Je dois quand même dire qu'il est pas si pire. Il y a moyen de faire du staking, ça a l'air. Ça, c'est leur roadmap de NBOO Legend. Donc, KYC a été fait. Le website, la prévente à 5%, le airdrop 30%, au Q1 2022. Donc, techniquement, c'est censé être le 1er janvier. Marketing campaign, version 2, website et summoning goes live. Donc, le site et pouvoir faire le summon. Comment on traduit ça, summoning en français? Parce que sans faire, ça fait souvent que je me demande. Parce que quand je faisais la chasse aux MetaMask, je summonnais les MetaMask juste pour le plaisir. Là. Freestyle session. Traduction française. Qu'est-ce que ça serait en français? Citation, convoquer, appeler, invoquer. Et voilà, invoquer. Donc, l'invocation rentre en Q1 2022. Les trading cards ils vont commencer. Marketplace goes live. La version 3 du website arrive en Q2 2022. Q3, staking va commencer. NBOO Dex and Wallet, trading card. Donc, vous pouvez trader ça. Vous pouvez en acheter tout de suite. Plusieurs façons. Je vais vous mettre le lien du site dans ma description. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir de plus près par vous-même. Where to buy, Trustline, white paper. Là, j'étais voir le white paper. On va aller voir le white paper. Donc, page 3, c'est l'histoire de fond. Les fondateurs en page 4 à 6. À propos du projet 7 et 8. C'est drôle parce qu'ils n'ont pas mis un tiret cette fois-ci. Ils ont mis un slash. L'écosystème NFT, les tokenomics, le roadmap qu'on vient de voir justement, l'overview disclaimer. Donc,
Ils nous font une petite introduction sur leur projet. On va vous le dire en anglais, si je peux le traduire, on va le traduire. Before the dawn of man, avant la création de l'homme, avant que l'homme soit arrivé sur Terre, the earth was desolate plain of nothingness infested with demons and magical beasts. Donc la Terre était une plaine, c'est un terrain plat, des plaines. Donc, des plaines de rien infestées de démons et de créatures magiques, de monstres magiques. Monster creature laying waste to whatever little life managed to sprout out of Mother Nature. Donc, ils veulent détruire la nature, en gros. Un millénium a passé avec les démons qui étaient sur la Terre, n'existent plus maintenant. Ils sont oubliés au travers des âges. Les Ancient Mages uncovered secrets to bringing up a new age summoning of the demons. Donc, les anciens mages, les mages anciens, ont trouvé les secrets pour faire revenir invoquer les démons. Donc, ils sont nés encore. Et ces créatures monstrueuses vont essayer d'enlever tout signe de vie. The Ancient Sage, donc les sages anciens, will have to find a way to stop their evil counterparts and prevent the mage from destroying all humanity. Donc ils ont fait une gaffe, ils se rendent compte qu'il faudrait qu'ils enlèvent dessus la terre. C'est ça qui arrive quand on s'amuse un peu trop avec ce qu'on contrôle pas. Petit clin d'œil à 2020-2021. Left with no choice, the ancient had to act quickly. Donc, laissé sans choix, les anciens doivent agir rapidement. Donc, 10 000 bébés ont été volés à la naissance et infusés avec l'esprit du démon. Ils sont créés pour protéger l'humanité de ce qui est Shadow. Until the end of time, jusqu'à la fin des temps, holding the balance between creation and destruction. Donc, ils sont là pour tenir la balance entre la création et la destruction. Donc, les founders, je passerai pas au travers des fondateurs. Au pire, allez voir par vous-même. Moi, je parle d'un airdrop. Fait qu'à quelque part, faut pas non plus capoter. Si ça vaut rien, ça vaut rien. À propos du projet, Endbu Legends, c'est un projet NFT exclusif pour construit sur le XRP Ledger avec 10 000 NFT uniques. Each are one-to-one and make the Embu Black Ops. Donc, chacun est un pour un et fait l'opération Black Embu. Les players vont être capables d'invoquer leur légende en bout, leur NFT légende en bout Q1 2022 utilisant le metadata pour store, pour mettre vos NFT jusqu'à temps que le XLS-20D standard soit live. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est le standard XRP pour créer des NFT. Si je ne me trompe pas, au pire, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. C'est ce que j'en comprends avec avec plusieurs projets. Donc, le currency en tant que tel s'appelle Embu et il va être utilisé pour acheter des Legend Embu invoquant qui va être aussi utilisé sur le marché secondaire pour acheter et vendre vos NFT. Donc, vous allez pouvoir l'invoquer le Q1 2022 avec la toute nouvelle méthodologie de NFT propriétaire qu'on n'a pas vu encore sur XRP Community. Donc, c'est le prochain update pour les NFT d'XRP. User Profile, Marketplace, Card Game. Donc, c'est un jeu de cartes, comme je vous dis. Attends, j'essaie de lire en anglais. Will be one of the NFT that you will own. The Embu will be trainable and able to learn specific moves. Donc, ça va être un jeu de cartes. Donc, en gros, il va y avoir 10 000 cartes, ce que j'en comprends. À moins que ça soit une famille de cartes par Embu. Ils vont être. Vous allez pouvoir les entraîner
et vous allez pouvoir leur faire apprendre des moves spécifiques, moves que je pourrais traduire en français, des mouvements spécifiques d'attaque, genre. Ça va être mis avec leur futur support pour les cartes, such as weapon and items, donc aussi comme étant des armes et des items, will help flesh out players' deck and defy the gaming mechanics. Donc en gros, si vous connaissez des jeux de cartes à la Pokémon et compagnie, c'est un peu le même principe, quoi. Donc, staking, là, c'est un bout qui, je trouve quand même assez intéressant. Il nous parle de Flair ici, dans le staking. Donc, Flair will bring a new era of gamers earning a passive income by being devoted to the N-Book ecosystem. Donc, Flair va amener une nouvelle ère de gamers qui vont recevoir un revenu passif qui vont être dévoués à l'écosystème Embu. Using Flare technology, we will be integrating stacking mechanism, allowing user to earn for holding Enbu and Enbu Legend NFT. Donc, en utilisant la technologie de Flare, on va intégrer un système de staking, un mécanisme de staking qui va permettre aux gens qui vont tenir du Enbu et avoir des NFT Enbu. On est très excités de voir ce que Flare va amener à la communauté XRP. Et on est déterminé de s'assurer des capacités maximales sont utilisées pour notre projet. Donc, il va y avoir aussi un DEX, un Decentral Exchange et un wallet pour ça, pour leur token en tant que tel. Puis après ça, on va avoir l'application mobile pour le jeu de cartes. Donc, ça va être dans l'application mobile, il va y avoir le DEX, il va y avoir le wallet NFT et le jeu de cartes Metaverse. Eux, ils prévoient, puis attendez, là, accrochez votre truc, c'est pas tout de suite. Ils veulent sortir le bêta mi-2023, dans un an et demi. Okay? Fait que soyez conscients que ça ne sera pas tout de suite qu'on va voir ce jeu apparaître. Des fois, on ronde des affaires de même, on les oublie un an plus tard, ça fait des surprises, autant que ça fait des déceptions. Ça va être un peu le chose. Là. Moi, je veux dire, je pense pas que je vais suivre le projet à la lettre pendant les prochains mois, mais sachez-le. Donc, vous pouvez utiliser leur marketplace pour acheter du Nbu. Donc, il va y avoir 10 000 tokens qui vont être mintés, qui vont être utilisables pour acheter 10 000 NFT. Donc, 10 000 tokens pour 10 000 NFT. Donc, un token par NFT jusqu'à temps que le nouveau, comment ils appellent ça? Le nouveau standard sur XRP pour les NFT sorte. XLS-20D. Donc, il va y avoir 10 000 NFT qui vont être en vente au premier quart 2022. Un Nbu est égal à un Nbu Legend, une invocation de un Nbu Legend, pour minter un NFT en d'autres termes. Puis un Nbu Legend Summons, quand on va l'avoir invoqué, ben, le Nbu va être brûlé. Un peu comme Xpong. Donc, il y a 450 rares secrets qui vont s'appeler les Nbu Shadow. Il va y avoir 2600 qui vont être les Nbu Lieutenant, les lieutenants Nbu. Il va y avoir 5500 qui vont être Nbu Ops. 1400 qui vont être ultra rares, qui vont s'appeler Nbu Captain. Et 50 légendaires qui vont s'appeler Nbu Legend. Donc, en termes de rareté, c'est les Nbu Legend en premier, Nbu Shadow en deuxième, Nbu Captain en troisième, Nbu Lieutenant en quatrième et Nbu Ops en cinquième, qui est quasiment la moitié du mint en tant que tel. Presque, un peu plus que la moitié du mint en tant que tel.
Donc, il va y avoir 10 000 NBOO qui vont être distribués aux fondateurs, qui vont être bloqués jusqu'à temps qu'ils font le minting sur XRP Legend, XRP-LL. Donc, en d'autres termes, les 1000 qu'ils se gardent pour les fondateurs ne pourront pas être vendus avant qu'il va y avoir un mint officiel des NFT avec la nouvelle technologie. 1000 qui sont en giveaway, donc ils vont les donner, ils vont en donner 1000, c'est 10%. 1000 qui vont être donnés dans les partnerships. 2500 qui vont être en marketing et opération et 1000 qui vont être bloqués. OK. Donc, comme je vous dis, je pense pas qu'il y en a pour tout le monde. Donc, je pense que ça va être aléatoire, comme ils disent. Là, ici, on voit qu'est-ce qui a déjà été fait dans le roadmap overview. Et voilà, disclaimer, patati patata. Je voulais juste faire une vidéo, j'ai vu ça passer, on a jusqu'à quoi, au 1er janvier, ce que j'ai compris, pour avoir droit au airdrop. Comme je vous dis, je pense que c'est aléatoire, je pense pas que tout le monde va avoir la chance d'avoir un airdrop, soit dit en passant. Il faut que vous déteniez 0.5 punks pour avoir droit à un token, mais je doute fortement qu'il y en a pour tout le monde. Donc, sachez-le maintenant. Mais je voulais vous en parler. Je vois des petits airdrops de même passer. Je suis pas style à vous chiller tous les airdrops qui passent. Mais Xpunk, j'aime beaucoup le projet. Donc, je peux voir quelque chose qui peut arriver. On va avoir un airdrop. Puis, techniquement, Xpunk est censé aussi nous faire un deuxième airdrop de Xpunk. Donc, pour ceux qui ont supposément 0.5 Xpunk vont recevoir un autre 0.5. Est-ce que c'est le projet d'NBOO Legend qui parlait en deuxième airdrop? Je ne sais pas, mais moi, ce que j'avais compris, c'était clairement 0.5 pour 0.5. Donc, c'est pas mal ça pour cette petite capsule. J'espère que vous avez apprécié. Hein? N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires. Comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Un petit sourire dans une journée peut changer la vie de quelqu'un. Merci à mes membres, encore une fois, d'être fidèles à moi. Et bien sûr, je vous trouve, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce, un commentaire, un partage, tout ce qui donne un bon petit boost à un channel. Faites-le pour moi. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Ciao!